L'OM repart de l'avant. Et oui, une victoire 1-0, Nicolas, contre le grand club de l'en avant, Guingamp. C'était hier au Vélodrome. L'ambitieux club de Guingamp. Bienvenue dans le décrassage. On en parle de ce match, c'est tout de suite avec, on attaque par l'analyse à froid. Allez, c'est parti. Alors l'Olympique de Marseille s'est imposé 1-0, Nico, avec une grosse première mi-temps. On peut le dire, non, une grosse première mi-temps. Ouais, bon pressing, du jeu, des échanges, ça jouait vers l'avant face à une équipe de Guingamp venue attendre. Et puis une équipe très technique en fait sur le papier. Beaucoup de joueurs techniques, ouais. Une composition d'équipe avec un Maxime Lopez par exemple. Un poste à la place d'Anguissa. À la place d'Anguissa. Et puis duo Sanson-Payet qui a plutôt bien fonctionné pendant 45 minutes. C'était intéressant. Ouais. Beaucoup d'occasions, beaucoup de vendanges. Deuxième mi-temps plus délicate. Beaucoup plus attentiste. Bon, on s'en doutait un peu, c'est un peu l'OM de Garcia ça. Un peu attendu en seconde mi-temps. Bon, ils ne se sont pas fait peur non plus parce que Guingamp c'est tellement faible qu'il n'y avait pas de quoi se faire peur. Mais bon, encore une fois, ça plonge alors qu'ils auraient pu tuer ce match. Ouais, et puis tu n'es pas à l'abri non plus. C'est vrai que tu dis ils ne se sont pas fait peur les 5-6 dernières minutes. Ouais, mais c'est dans l'esprit du stress. Tu dis, quoi, putain, ça va nous tomber ça, dessus. c'est toujours. Si tu n'as qu'un but d'écart, forcément, tu as toujours un peu de danger. Mais c'est vrai qu'ils doivent tuer les matchs et ils doivent surtout être plus constants sur un match entier. C'est-à-dire que si tu as un grand attaquant, peut-être que. Ouais, non, pas que. pas que. Si tu as aussi des mecs qui font des passes un peu plus précises, c'est un peu un tout. Les passes, il les a eu quand même. Non, il en a eu, mais il a aussi eu des centres pas top. Enfin, je veux dire, dans le dernier geste, que ce soit Mitroglou qui est clairement en dessous, mais aussi dans les autres, dans le dernier geste, la dernière passe, c'est pas ça encore. Allez, on passe au fait du match. Alors mon fait du match, je ne vais pas être super original, mais bon, c'est quand même le but de Thauvin, c'est lui qui te fait gagner. Thauvin, c'était aussi pour te dire, ou pour dire que c'était quand même l'élément décisif de ce début de saison. Le déclencheur. Enfin, de cette première partie de saison, parce qu'il y a quand même déjà 14 matchs, donc c'est plus le début de saison, mais c'est encore un exploit individuel de Thauvin. Et parce que ça commençait un peu à galérer, à vendanger de tous les côtés. Et il a fait un petit slalom spécial entre les piquets guingampais. Ouais, franchement, belle action de Thauvin. C'est l'homme de cette première partie de saison. Oui, c'est l'homme décisif, c'est le dynamiteur. Alors après, moi, mon fait de jeu, ce sera plus un fait de jeu sur l'aspect général et c'est la compo de Garcia, on en parlait dans l'analyse à froid. Ouais. C'est vrai que là, Garcia, pour une fois, il a pris un peu plus de risques. Et c'est vrai que face à des équipes comme Guingamp, où Camboire il avait déjà annoncé la couleur, on va mettre un bus, on va attendre et on verra sur un malentendu si on peut marquer un but ou voir ramener un 0-0. Là, il a pris le choix de mettre Lopez en 6. Et forcément, il y a plus de lions dans le jeu. Avec Sanson. En 6, non, ouais, pas en 6, non. Avec Gustavo dans le 4-2-3-1. Et Lopez à ce poste-là, il oriente le jeu. Alors c'est sûr que face à des équipes beaucoup plus fortes, ça ne peut pas le faire. Mais dans ce cadre-là, c'est intéressant. Je trouve quand même que ça manque un peu de prise de risque quand même son jeu. C'est-à-dire que c'est très latéral. Oui, mais pas que. Après, il fait aussi des passes un peu plus longues, il a centré des ballons. Non, il apporte quand même quelque chose, Lopez, à ce poste-là. Il a un registre différent d'Anguissa. Donc forcément, dans le liant, c'est pas mal. Donc ça, Garcia, on peut souligner qu'il y a une petite prise de risque au niveau de la compo et que techniquement, ça c'est intéressant, surtout face à des équipes faibles. Allez, c'est ton fait du match. On passe à The Man and the Merguez of the match. Alors, mon man of the match, c'est Luis Gustavo. Ah oui. Et ouais. Et Luis Gustavo, c'est encore le patron. Alors, il fait une première mi-temps, franchement, ça fait plaisir. C'est la grande classe, en fait. C'est propre, c'est fluide. Il va te prendre les ballons dans les pieds, il met des coups. Enfin, en fait, il fait tout. Il fait tout. Il relance, il frappe. Après, bon, deuxième mi-temps, il est toujours là, mais c'est tout le collectif qui est, il joue plus tranquille, qui est moins bon. Mais voilà, il y a un boss dans cette équipe, on le dit à chaque match, c'est Luis Gustavo et c'est encore le man of the match. Hein. Ouais, pareil, je ne peux pas dire mieux. Moi aussi, il y a Thauvin qui est pas mal, mais Luis Gustavo, ça sort tellement évident, il est tellement facile. Et puis il joue tranquillement, quoi. Tranquillement, il se replace, il met de l'agressivité pile au moment quand il faut, gratter des ballons comme tu dis. C'est le boss de l'équipe. Et puis quand Payet sort et qu'il prend le brassard, ça me semble tellement logique. Ouais, et puis lui aussi, tu as l'impression qu'il lui donne, qu'il lui dit bon,
C'est Ouais, tiens, c'est normal. C'est toi en fait. Ça te revient de droit. Capitaine. Merguez. Alors là aussi, match après match, mais on retrouve toujours les mêmes, j'ai l'impression. Gustavo, the man of the match, et puis Ouais, ça reste du grec. Mitroglou, compliqué encore. Hein. Ouais, toujours, il galère un peu. Il progresse légèrement dans quelques petites déviations. Ouais, je vais essayer de trouver deux petits trucs positifs. Dans les petites déviations, des fois, il a fait 2-3 déviations pas trop mal. Mais après, ce qui est difficile, moi j'étais au stade, donc on a une vision un peu plus d'ensemble. On voit les appels un peu sans ballon. Dans le jeu, quand il n'est pas dans la surface, les joueurs rechignent vraiment à lui donner la balle. Parce que plusieurs fois, je l'ai vu décrocher et demander le ballon. Après, moi, il je lui donne pas. Aussi. Non, mais parce d'accord. que des ballons, il en a eu. Et non, mais d'accord. Mais là, je te parle dans le jeu. Dans le jeu, là, pour participer au jeu, il rechigne vraiment à lui donner. Mais d'un côté, je peux comprendre parce qu'il a du mal. Techniquement, tu sens que le mec, et le pas ballon, c'est pas son parce pote, que hein. malgré le fait que l'OM ait joué haut, lui, il reste quand même isolé. Alors, en seconde mi-temps, on a vu que Sanson, il jouait plus haut encore, plus près de lui, pour qu'il ait un peu plus de soutien. Je pense qu'il a un souci, Garcia, par rapport à son attaquant. Mais après, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Dans la zone de vérité, Mitroglou, mais il est où le Mitroglou de Benfica? C'est la catastrophe. Il est où? Et le jeu de tête, c'est pas la première fois où le timing, c'est. Ouais. Je te dis, mais Brandao, c'est. Ah, mais non. Brandao en jeu de tête, c'est des années-lumière au-dessus. Ouais. Et Mitroglou, là, c'est. Non, il est maladroit, il n'est pas en confiance. Et même, moi, je vais te dire, sur les centres, parce qu'il en a eu un paquet de centres, d'Amavi, même de Sarr, etc. Il est souvent caché derrière un défenseur. Il ne fait pas un appel tranchant. Il ne fait pas appel contre appel. C'est stéréotypé. Ouais, on sent qu'il n'est pas bien quand même. On sent Mitroglou, Merguez, ouais. Alors, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous pour un prochain décrassage. Il y a Metz très cette rapidement semaine. parce que il y a ils vont Metz. se peler à Metz. Voilà, en espérant encore une magnifique victoire 1-0 à l'extérieur, peut-être un peu plus de jeu quand même, les gars. Allez, À l'extérieur. Rudy, on te fait confiance. Allez, Rudy, à l'extérieur, on veut du jeu maintenant. Allez, ciao, ciao.